Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereuses que les mensonges. Friedrich Nietzsche. Imagine deux hommes hurlant de part et d'autre d'une table, le visage rouge, les veines saillantes. Chacun est convaincu de sa propre justice. Chacun croit lutter pour la vérité. Nietzsche observerait cette scène avec un sourire ironique et rendrait son verdict dévastateur. Ils ont déjà tous les deux perdu. Dans la vision implacable du philosophe, discuter n'est pas un signe de vigueur intellectuelle. C'est le refuge de ceux qui sont trop faibles pour créer. Le penseur le plus provocateur du XIXe siècle a vu au-delà de l'addiction humaine au débat. Alors que la société loue le dialogue sain, Nietzsche a reconnu que la plupart des discussions sont des luttes de pouvoir déguisées, pas des quêtes de vérité. Le besoin de prouver qu'on a raison naît d'un doute secret sur soi-même, pas d'une force. Les vrais maîtres ne discutent pas, ils redéfinissent les règles du jeu. Pense aux révolutionnaires de l'histoire. Galilée n'a pas débattu de la position de la Terre, il a montré les étoiles. Van Gogh n'a pas discuté des théories de l'art, il a peint de nouvelles réalités. Steve Jobs n'a pas convaincu les sceptiques. Il a créé l'iPhone. Nietzsche appelait cela « philosopher avec un marteau », non pour détruire, mais pour tester ce qui sonne creux. L'homme faible argumente dans des cadres existants. Le fort crée des cadres qui rendent les anciens débats obsolètes. Les guerres culturelles modernes auraient amusé Nietzsche. Les fils interminables sur Twitter, les affrontements politiques bruyants, les conflits au travail, tout révèle ce qu'il nommait la morale d'esclave. Puis 1. Le besoin de convertir les autres. Peur de rester seul. 2. L'obsession d'avoir raison. Manque d'affirmation de soi. Puis, la compulsion à définir des ennemis. Et puis, identité fragile. Des études psychologiques confirment aujourd'hui l'intuition de Nietzsche. Plus quelqu'un débat, moins il est généralement confiant dans sa position. Le philosophe l'avait vu des siècles avant que les IRM ne montrent que le débat active les mêmes régions cérébrales qu'une réponse à une menace physique. Nietzsche réservait un mépris particulier aux débatteurs académiques, ceux qui bâtissent une carrière en coupant les cheveux en 4 sans rien créer. Sa solution ? Le esprit libre, qui, point 1, affirme sa vérité sans demander la permission. 2. Laisse les idiots mal interprétés sans les corriger. 3. Face à un défi, crée au lieu de répliquer. L'Adversaturns Übermensch ne gaspille pas son énergie à convaincre. Il incarne. Pendant que d'autres débattent de moralité, il vit au-delà du bien et du mal. Pendant que les philosophes discutent du sens, il impose un sens par l'action. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit. Nietzsche aimait le conflit. Il s'agit de transcender le mesquin pour atteindre le monumental. Les faibles discutent des règles. Les forts jouent un jeu entièrement différent. Tu as ton chemin, j'ai le mien. Quant au chemin juste, il n'existe pas. Cette déclaration nietzschéenne n'est pas du relativisme. C'est une libération de la prison des opinions d'autrui. Les véritables puissants n'ont pas besoin de consensus. Ils n'ont besoin que de leur volonté de puissance, l'élan pour manifester leur vision, quelle que soit l'opposition. La prochaine fois que tu auras envie de discuter, écoute le murmure de Nietzsche. Es-tu en train de construire ou juste d'aboyer ? La réponse révélera tout sur ta force. L'homme ordinaire, lorsqu'on le contredit, argumente. L'extraordinaire, lorsqu'on le confronte, crée. Nietzsche ne prêchait pas la passivité. Il exaltait la transformation radicale de l'impulsion combative en acte créateur. Sa philosophie ne consiste pas à se taire, mais à parler à travers des œuvres plus grandes que les mots. Voici le secret que les débatteurs professionnels ne comprendront jamais. Toute énergie dépensée en discussion est une énergie volée à la création. Nietzsche voyait cela clairement dans les cercles académiques de son époque. Des hommes brillants consumant leurs meilleures années en disputes verbales
pendant que leurs idées originales se flétrissaient. Le philosophe a proposé une voie plus audacieuse. Canaliser le feu de la discorde pour forger quelque chose de si évident qu'il rende les arguments contraires insignifiants. Observe les schémas des véritables créateurs. Beethoven, lorsqu'il était critiqué, composait des symphonies encore plus révolutionnaires. Frida Kahlo transformait sa douleur physique en tableaux qui faisaient taire les critiques. Elon Musk, moqué pour ses voitures électriques impossibles, il a construit Tesla, c'est l'essence de l'amor fati nietzschéenne, aimer son propre destin, y compris ses adversaires, au point que tout devienne un combustible pour la création. Là où l'homme faible voit une discussion à gagner, le fort voit une matière brute pour sa prochaine œuvre. Nietzsche nous offre 3 étapes pour cette transmutation. 1. Remplacer « tu as tort » par « voici ma vérité ». Au lieu de gaspiller votre salive à corriger les autres, dépensez votre énergie à manifester votre vision de manière si vivante qu'elle parlera d'elle-même. Comme l'a déclaré Zarathustra, « Je ne parle pas pour que vous me compreniez, mais pour que quelqu'un, quelque part, se souvienne de lui-même. » 2. Transformez vos adversaires en engrais. Chaque critique contient un noyau de vérité sur la façon dont vous êtes perçu. Le génie ne rejette pas cela, il s'en sert comme d'un miroir. Quand Nietzsche fut traité de fou par ses collègues, il ne s'est pas défendu. Il a écrit des œuvres qui exploraient la fine frontière entre génie et folie. Créer des monuments qui n'ont pas besoin de défense. La chapelle Sixtine n'a pas besoin d'arguments. La 9e symphonie n'exige pas d'explication. Lorsque votre création est suffisamment puissante, elle change les standards de comparaison, rendant obsolètes les vieilles discussions. Le résultat final n'est pas une victoire dans le débat, mais une transcendance du champ de bataille lui-même. Pendant que les autres se disputent encore une place sur l'ancien échiquier, vous jouez déjà un jeu entièrement nouveau. Nietzsche est mort sans voir sa reconnaissance, mais il a laissé une leçon intemporelle. Les discussions meurent, les créations immortelles demeurent. Son défi n'est pas de faire taire les critiques, mais de créer quelque chose de si grandiose que leurs arguments sonnent comme de mauvaises blagues face à votre œuvre.